Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Ravi de vous retrouver. Au sommaire de votre édition du lundi 4 mars, un bateau de course dans le port d'Arzon. C'est le premier et il a été baptisé ce samedi. Il s'appelle l'Alacaluf et il devrait être sur la ligne de départ de la prochaine solitaire du Figaro. Nous avons rencontré son skipper. Le monde du bâtiment recherche des ouvriers. Face à un déficit important de main-d'œuvre, la fédération a décidé de lancer une campagne pour attirer de nouveaux profils. Et puis c'est à Gouesnou qu'ont été élus Miss et Mister Handi France 2019 ce dimanche. Ces candidats veulent être les porte-voix des handicapés. Ils ont raconté leurs histoires et nous étions sur place. Et si nous restions à l'heure d'été, la grande consultation parlementaire menée jusqu'à ce dimanche a réuni, selon les premières estimations, plus de 1,5 million de votes. Et les Français semblent plébisciter l'heure d'été permanente à 57%. Un choix qui aurait des conséquences en Bretagne. Si nous restions à l'heure d'été, il pourrait faire nuit jusqu'à 10 h du matin en hiver. Les résultats définitifs de cette consultation en France seront connus dans quelques jours. L'Europe va demander l'avis de tous les pays membres sur cette question pour décider d'une éventuelle harmonisation en 2021. N'oubliez pas non plus sur ce sujet que nous repassons à l'heure d'été le 31 mars. Nous allons continuer à détailler l'actualité de la région avec votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos. Retour aujourd'hui sur la tempête Freya qui a secoué la région. Week-end agité en Bretagne, traversé par la tempête Freya. Le Morbihan était en première ligne avec des rafales à 150 km/h enregistrées à Belle-Île. Le vent a atteint 120 km/h à Camaret et 110 à la Pointe du Raz. 37 interventions de pompiers ont été nécessaires entre dimanche après-midi et ce lundi matin dans le Finistère et une quarantaine dans le Morbihan, comme à Vannes où une voiture a été endommagée. Le trafic SNCF a été perturbé ce lundi matin près de Redon après la chute d'un arbre sur la voie. Une relative accalmie est prévue cette semaine avant un possible nouveau coup de vent dimanche prochain. Halle de Quimper, c'est non. Le non s'est imposé à 63% ce dimanche lors du référendum local sur la construction de nouvelles halles au centre-ville. Le scrutin n'a réuni que 20% des inscrits, mais le maire, pourtant favorable à la démolition des halles actuelles, s'est engagé à suivre son résultat. C'est donc un projet de rénovation pour un coût de 8,6 millions d'euros qui devrait s'imposer. Mot d'ordre, sauver la ligne ferroviaire Morlaix-Roscoff. Environ 300 personnes se sont rassemblées à Roscoff samedi pour soutenir sa réhabilitation. Leur pétition en ligne a déjà réuni quelques 8000 signatures. La ligne avait été gravement endommagée lors des intempéries de juin 2018. Les liaisons ont été remplacées temporairement ou non par des trajets en car. Même la météo n'est pas parvenue à doucher leur enthousiasme. Plusieurs milliers de personnes ont participé ce week-end au Gras de Douarnenez. Bateaux pirates, chalets tyroliens ou salades de fruits, les chars les plus improbables se sont succédés pour le traditionnel carnaval. Poursuite de la fête jusqu'à mercredi soir avec incinération de dennes paoliques et feux d'artifice. Enfin, c'était le show Lucchini ce week-end à Crozon puis Brest, où l'acteur était venu présenter Le Mystère Henri Pic, son dernier film tourné en presqu'île. Plus de 600 personnes ont assisté aux 2 avant-premières. Le film sortira en salle ce mercredi. Le port du Crouestier à Arzon, dans le Morbihan, a accueilli ce samedi son premier bateau de course, un Figaro 3, nouvelle génération, qui prendra le départ de la solitaire du Figaro le 2 juin prochain à Nantes. Et derrière la barre, le navigateur de 33 ans, Benoît Auchard, un natif de la région. Karine Chevrolier a assisté au baptême de l'Alacaluf. Sourire aux lèvres, Benoît Auchard savoure ce moment. L'enfant du pays baptise aujourd'hui son nouveau bébé, nommé Alacaluf. Et s'il a choisi le port du Crouestier pour attache, c'est parce qu'il le connaît comme sa poche. C'est ici que le navigateur a tiré ses premiers bords dès l'âge de 11 ans. J'ai passé toutes les vacances chez mes grands-parents, à soit rêver de faire du bateau, soit même embarquer sur les stages de voile, etc. J'avais un oncle qui nous emmenait sur des chasses au trésor avec les bateaux des cousins et puis sur aussi le bateau, le corsaire de mon père. C'est mon enfance et mon lien à la mer. C'est aussi quelque part ça qui a fait que j'ai choisi ce métier-là. Chantier, voilerie, flocage, toute la préparation de ce Figaro 3 nouvelle génération s'est faite à Arzon. Une commune plutôt réputée pour la plaisance, avec plus de 1400 places à flot. L'Alacaluf, paré de ses foils, devient ainsi le premier et le seul bateau de course du port. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est à travers Benoît,
de donner de l'attractivité, de la visibilité à notre destination et surtout aussi de permettre à beaucoup de nos jeunes de s'identifier à lui. Puisse-t-il créer des vocations? Je dois vous l'avouer, beaucoup de bateaux restent à quai. Il est agréable de voir nos jeunes sillonner les mers. Transatlantique, course en solitaire, mais également expédition à la voile en Antarctique, Benoît sillonne les mers depuis plus de 10 ans. En juin prochain, il ira se frotter auprès de navigateurs de légende pour la 50e solitaire du Figaro. Le 8 mars, nous célébrerons la journée des droits des femmes toujours sous-représentées dans de nombreux domaines, notamment en politique. En 2017, 39% des députés sont des femmes et seulement 8 femmes sont à la tête de conseils départementaux en France. Pour les inciter à s'engager en politique et notamment au municipal en 2020, la région prévoit une journée d'information le 8 mars. Explication avec Anne Pateau, conseillère régionale au micro de TVR. Le saviez-vous, en Bretagne comme au niveau national, seuls 16% des maires sont des femmes. Pour réagir à cette trop faible représentation féminine, une journée est organisée à Rennes le 8 mars et intitulée Parité 2020, citoyenne aujourd'hui, maire demain. Au menu des tables rondes, des discussions dans le but de comprendre la situation actuelle et agir pour supprimer les freins qui empêchent l'accès des femmes aux fonctions exécutives au sein des conseils municipaux. Il y a juste une question d'égalité, une question d'équité. C'est-à-dire que pour qu'on le sache vraiment, il faudrait que les femmes prennent toute leur place dans les pouvoirs et qu'on puisse vérifier qu'effectivement, elles ont beaucoup de choses à apporter. Moi, j'en suis assez certaine, mais donnons-leur leur chance. Côté économie, le bâtiment est à la recherche de main-d'œuvre. La filière a créé 717 emplois l'an dernier, un chiffre qui aurait pu être plus important. Les carnets de commandes des entreprises de la région sont remplis. L'activité devrait d'ailleurs croître de 2% cette année. La Fédération régionale du bâtiment a donc lancé fin février une opération séduction pour attirer les jeunes vers ces métiers du bâtiment. Claudia Caratori de TVR nous en dit plus. Le bâtiment, c'est 8% du PIB breton, soit 7,5 milliards d'euros en 2017. Un secteur porteur qui peine à recruter. Pourtant, les propositions d'embauche ne manquent pas et la profession devra pallier aux nombreux départs à la retraite dans les années à venir. Il est vrai que le bâtiment sont des métiers parfois difficiles, parce que physiques, parce qu'on est soumis aux intempéries, etc. Mais au-delà de ça, ce sont des métiers merveilleux. Les gens voient ce qu'ils font. On est fiers d'avoir construit tel ou tel immeuble, tel ou tel bâtiment, tel ou tel pont. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, c'est vrai, les parents n'amènent peut-être pas leurs enfants vers ces métiers-là, alors qu'il y a des perspectives. La Fédération française du bâtiment lance sa campagne 2019 avec 4 ambassadeurs vedettes. Une plateforme internet dédiée au recrutement recense plus de 250 emplois sur toute la région. Ce dimanche, à Gouesnou, au nord de Brest, Miss et Mister Handi France ont été élus. L'élection organisée par une Bretonne a rassemblé des candidats et des candidates venus des 4 coins de la France. Tous veulent être des ambassadeurs des handicapés en France. Chaque jour, ils œuvrent dans leur région pour changer le regard sur le handicap. Pauline Ferco a assisté à l'élection. Regardez son reportage. Accident de moto, accident de travail, victime de la prise de Dépakine ou d'une maladie génétique, les candidats du concours Miss et Mister Handi France ce dimanche n'ont pas manqué de bouleverser le public en racontant leur courageux parcours. Car bien au-delà de la beauté physique, ce sont des ambassadeurs du handicap que récompense cette cérémonie. J'ai l'impression que des fois, dans la mentalité des gens, le handicap se résume au fauteuil roulant ou à la trisomie 21. Et il n'y a pas que ça. Il y en a plein d'autres. Et en réalité, 80% des handicaps sont invisibles. Et c'est ceux-là qui souffrent le plus. Venus jusqu'à Gouesnou des 4 coins de France, les 4 femmes et 2 hommes candidats sont déjà très investis dans leur région pour faire changer le regard sur le handicap. Mais mon combat principal, c'est surtout pour les enfants. Je veux que les enfants puissent avoir accès déjà à l'école et être parmi des gens valides. Je veux que cette mixité soit reconnue au jour d'aujourd'hui. Bouleversante, la Bretonne Pamela Monnier a témoigné de son parcours de la combattante en tant que victime de la Dépakine, tandis que notre Mister Bretagne, adepte de voile et de foot-fauteuil, ne cachait pas sa fierté. Ceux qui me connaissent aux alentours, ils verront plus tard qu'on peut faire pas mal de choses malgré le handicap quand même. Julien, venu d'Occitanie, et Monique, venue du Grand Est, sont finalement sacrés Mister et Miss Handi 2019. Ils espèrent que leur combat participera à faire bouger les lignes sur les 9,6 millions de Français handicapés.
Et puis ce mardi, c'est Mardi Gras et pour les écoliers, c'est la coutume de sortir costumés. Dans cette école de Brest, les enseignants et les élèves ont pris de l'avance. Ce lundi, les 248 élèves de primaire et de maternelle se sont parés de leurs plus beaux atours. Ils ont profité de ce moment festif pour constituer une chaîne humaine autour de l'école pour symboliser le regroupement de 2 écoles en un seul groupe scolaire. 11 classes en tout seront bientôt rassemblées. Et nous vous souhaitons bien sûr à tous un bon Mardi Gras et surtout de très beaux costumes. Et puis ce week-end, un mot de sport, se sont déroulés les championnats de Bretagne de natation synchronisée, une discipline assez confidentielle dans notre région. Ludovic Jean a rencontré les jeunes pousses de ce sport, des nageuses passionnées. Écoutez. Ma cousine en faisait et j'ai vu un de ces gars-là et je suis tombée amoureuse de sport. Moi j'avais vu des filles faire au JO, du coup je trouvais ça hyper beau, du coup je me suis dit on va essayer. C'est beau, c'est féminin, il y a du maquillage, il y a des paillettes, il y a de la musique, voilà, c'est tellement diversifié, il y a tellement de domaines abordés que finalement effectivement ça tente et puis c'est beau, quoi. Voilà, difficile mais beau. Et puis vous aurez plus d'informations sur ces championnats de Bretagne de natation synchronisée dans votre émission Multisport que vous retrouvez à 19h15 et 23h15. Laurent Villebourg reviendra aussi sur les championnats de Bretagne d'escrime qui se sont déroulés à Vannes et puis sur le basket 3x3 qui s'est déroulé à Quimper. Merci à vous d'avoir suivi cette édition préparée par vos rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal de la rédaction. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur nos antennes. À demain.